À la fin des années 70, est survenue la décision de l'Université Laval d'offrir un doctorat d'honneur à Claude Lévi-Strauss. Yvan Simonis, Pierre Maranda, Arcan, moi-même, enfin ceux qu'on classait un peu comme des structuralistes. Moi, j'ai jamais revendiqué ce titre, mais je ne proteste pas quand on me le donne. Et c'était un événement. On rêvait depuis un certain nombre d'années d'avoir un jour la visite de Lévi-Strauss sur ce campus. Quelques années auparavant, ça avait failli marcher parce que il venait de se voir attribuer un prix prestigieux aux États-Unis, je pense, qui devait lui être remis à l'Université de Chicago, si mes souvenirs sont bons. Et on avait été informé de son passage au Québec, mais en fin de compte, il changeait d'avion à Montréal, il y avait quelques heures de séjour et c'était pas possible de le détourner. Mais c'était l'année où j'étais le directeur du département et comme nous avions adopté collectivement de la première semaine anthropologique. On avait décidé, sous mon mandat, d'abord que les étudiants participeraient beaucoup, ils étaient demandeurs, et qui, en particulier, seraient impliqués dans la préparation de cette semaine anthropologique où les 4 grandes orientations qui avaient été officiellement données à ce nouveau département, c'est-à-dire études sur le Québec français et l'Amérique francophone, les Amérindiens, les Inuits, enfin les autochtones du Québec, Amérique latine et Afrique noire francophone. Bon, en fait, il y en avait 4. Que chaque section du laboratoire serait responsable d'une partie de cette semaine. Et ça coïncidait avec le passage au Québec de Lévi-Strauss. Et à ce moment-là, le grand débat était l'ethnologie qui était revendiquée par ce qui est devenu le CELAT, ce grand centre créé par Lacourcière et qui était un des fleurons de la faculté des lettres. Il y avait un problème avec l'apparition d'un département d'anthropologie qui voulait donner à l'anthropologie le sens que Lévi-Strauss, à la suite de Boas et d'autres lui reconnaissent, c'est l'ensemble des sous-disciplines et que l'ethnologie, c'est la comparaison entre les cultures, l'ethnographie, c'est l'étude d'une culture, et que l'anthropologie, c'est ce qui est commun à l'humanité. Et nous disions, mais pas de problème, collaborons. Mais au niveau de la commission de la recherche, ça posait problème. Alors, je m'étais dit, on va demander à Lévi-Strauss, qui a instauré cette division dans la francophonie, ce qu'il en pense. Alors, je décide de monter à Montréal avec un caméraman du service de l'audiovisuel pour filmer Lévi-Strauss dans un salon de l'aéroport de Dorval. Et il s'est prêté au jeu
Il nous a raconté que lui-même s'était intéressé au développement urbain au Brésil. Tout était possible et qu'en France, l'anthropologie se sentait concernée par ces mêmes questions touchant la vie en société. Alors, on était venu projeter ça. On avait invité évidemment nos collègues d'ethnologie et à la suite de ça, ils n'ont pu chercher à trancher cette question de savoir si ça devait se faire plus en lettres ou plus en sciences sociales. La présence de Nancy Schmitz dans le département nous permettait de toute façon d'entretenir, et j'avais moi-même des liens d'amitié avec plusieurs profs. Je crois qu'il y en a un qui est décédé récemment, des grands folkloristes qui habitait Cap-Rouge à l'époque où j'y étais aussi. On se connaissait bien. C'est Dupont. Donc, finalement, je crois qu'après que Yvan Simonis ait été directeur, puis Maranda, c'est sous le mandat de Maranda que l'invitation a pu se concrétiser avec l'accord du rectorat pour lui remettre. Je descends du Nord et je trouve un message que Lévi-Strauss, qui était arrivé la veille, le soir, était au château Frontenac et me donnait rendez-vous à 11h du matin là-bas. Et puis pour le déjeuner, je m'y rends et je m'étais demandé pendant mon séjour sur le terrain, je savais qu'il allait venir, si sa femme l'accompagnerait. Je connaissais Monique Lévi-Strauss parce que lorsqu'il y avait des fêtes au laboratoire, elle venait. Et puis, après, en 68, était une crise au laboratoire d'anthropologie sociale. Il y en a d'ailleurs qui ont quitté. Mais moi, j'étais sur le terrain au moment de 68. Quand je reviens en France à la fin de l'été, je découvre, et tout le monde me raconte, y compris dans ma famille, des barricades. Et le laboratoire avait un problème et voulait qu'il y ait une réforme. Et c'est là, je racontais, je pense déjà, qu'on m'avait choisi pour présider l'assemblée du laboratoire. Bon, ce qu'on avait finalement fait à Laval, plutôt ce qu'on a fait plus tard à Laval, je l'avais déjà connu. Et lorsque Lévi-Strauss, je ne me souviens plus de l'année, a reçu la médaille d'or du CNRS, il m'a invité comme représentant du laboratoire pour la cérémonie où le ministre lui remettait, le ministre de l'Éducation, cette médaille d'or. Donc, je connaissais Madame Lévi-Strauss qui, à l'occasion, racontait des petits détails sur la vie quotidienne et privée de Lévi-Strauss. Bien avant le mouvement écologiste actuel, il avait son bol de soupe aux légumes tous les soirs et c'était comme un rituel, enfin, le côté humain. Et donc, je connaissais madame, monsieur, je savais à quel point, par Nicole Belmont. J'étais assez lié avec Nicole Belmont, qui a longtemps travaillé pour aider à l'édition des livres de Claude Lévi-Strauss.
chercher de la documentation quand il les écrivait, et donc qui connaissait bien la famille. J'avais trouvé à Igloolik une vieille dame, Irir Krog, qui s'était spécialisée dans la sculpture miniature, très ancienne tradition inuite. On retrouve ça dans les restes archéologiques préhistoriques, qui consiste à prendre une dent, pas un gros ivoire, une dent de morse, petite dent en ivoire, et de sculpter non seulement un personnage, mais même un personnage ou un objet avec une chaîne en ivoire. Donc, dans le même morceau. Les petits anneaux, ça c'est un objet, un pendentif préhistorique. On voit le chaînon. Et cette dame traditionnelle, qui était née avant la christianisation, eh bien, elle s'était dit, on va faire des petits pendentifs qui pouvaient servir de boucle d'oreille. Les Inuits avaient des pendentifs, mais ça connaissait, et rares étaient les sculpteurs ayant ce talent. Alors j'avais rapporté ça en disant, bon, elle fait l'effort. Alors j'avais ça avec moi, et puis j'arrive, je rencontre l'étudiant, il est très en forme. Et puis, nous nous retrouvons avec Lévi-Strauss. On bavarde. On bavarde, et puis il me dit, oh, nous allons aller déjeuner ensemble. Il y avait une sorte de self-service, tu sais, on faisait la queue, chacun prenait son assiette, mais il avait déjà ce problème, j'imagine, un début de Parkinson. J'avais connu le roi Gourand avec ce même problème, mais il n'est pas question de lui proposer, je n'ai même pas essayé. Il tenait son assiette d'une main et l'assiette tremblait. On a fait la queue, on a trouvé une table, on a bavardé, il m'a donné des nouvelles de Paris et on a fait un peu le tour du développement de l'anthropologie au Québec. Je suivais quand même ce qui se passait à Montréal, dans la mesure où Montréal avait connu une crise avec Savard et son équipe, et qu'à Laval, on avait tout fait pour les inviter, donner des cours, même s'ils avaient préféré finalement s'orienter vers des contrats comme ce que d'ailleurs Serge Bouchard a continué, peut-être qu'encore maintenant il en fait, de consultation. Et après avoir fait le point, il m'a demandé des nouvelles de mon fils, qu'il avait connu quand je l'amenais au laboratoire. Et pendant son séjour, qui a duré plusieurs jours, il y a eu la soutenance de Gilles Bibot, à laquelle il a assisté dans la grande salle, j'imagine, du grand séminaire, salle des soutenances. Et il y a eu un débat public dans une des salles, peut-être au théâtre universitaire, car son passage était un événement, concernant la sociobiologie.
Ça, c'était à ce moment-là un des dadas d'Ivan Simonis, mais pas seulement, Michael Elbaz, enfin le département avait pris des positions très catégoriques, au point même, peut-être que c'est une histoire que j'ai déjà racontée, qu'un de mes étudiants a eu du mal. Il a fait une maîtrise sur ce thème, Peter Frost, et il a fait un doctorat ensuite. Alors, sa maîtrise, c'était avec Elbaz, c'était passé, il y avait un côté historique, mais le doctorat, il y avait des expérimentations dans des écoles sur la couleur de la peau, avec des poupées. Et c'est grâce aux sociologues qui ont accepté d'être dans le jury de thèse qu'il a pu passer sa thèse et traduite, publiée en anglais, en français. Ses idées sont connues et respectées dans le monde. Mais enfin, là, on avait peut-être une vision des choses liée aux polémiques de l'époque entre, évidemment, l'anthropologie biologique influencée par certains courants américains et puis la tradition. Alors, il y a eu ce débat auquel j'ai participé. Qui a été intéressant, et Lévi-Strauss a eu, d'après mes souvenirs, une attitude ouverte comme il l'était. Il suivait tous les développements de la science, de la biologie notamment, ce qui se faisait sur le cerveau, et on sait à quel point il en a parlé dans différentes entrevues et dans ses travaux. Et il y a eu sa participation à un séminaire. Donc, ces plusieurs jours ont été très riches.